Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, nouvel abonné et à toi qui est toujours là à m'écouter. Et c'est un grand plaisir pour moi que de t'accompagner avec ces guidances quotidiennes ou presque. Voilà, donc aujourd'hui on va prendre un message pour toi de la déesse Tara. Tara, c'est cette puissance féminine, c'est cette déesse sacrée des Tibétains, voilà, de la culture tibétaine. Alors, ça ne tient qu'à moi, c'est une pensée que j'ai envie d'aller explorer ça, mais j'ai le sentiment, j'ai cette pensée que cette déesse, cette divinité féminine est une énergie que l'on va appeler différemment suivant la culture, le pays ou un petit peu les croyances. Donc chez les Tibétains, on va l'appeler Tara, mais peut-être que par exemple en Europe, on pourrait l'appeler Marie, tu vois. Peut-être on pourrait l'appeler Gaïa. Mais voilà, on parle d'ici d'une énergie sacrée, une femme, c'est-à-dire le côté maternel, maternante, maternité, c'est-à-dire la création de la vie, le souffle de vie. Voilà, c'est comme ça que j'aborde un petit peu cette guidance. Donc, quel est ce message pour toi aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo? Alors, on va prendre l'oracle, donc on a un jeu de cartes ici, ombre et lumière, et on a l'oracle des 21 taras, d'accord. Et ça, c'est un petit peu particulier. On va se servir d'abord de l'oracle des cartes pour mettre un petit peu le thème de cette guidance d'aujourd'hui et on va approfondir avec Tara, bien sûr. Donc, je vais mettre Tara de côté, ici, et on va prendre le message pour toi. En fait, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle du travail, de l'environnement, de la famille, de l'amour? Voilà, de quoi on parle, tout simplement, pour guider un petit peu le message. Alors déjà, on a une carte qui est tombée. Ok. Ok, une deuxième. J'ai déjà vu la carte. Je sens que cette guidance va être surprenante et intéressante. Et tu vas voir, aujourd'hui, on a une nouvelle technique Alors, je n'aime pas le mot divination parce que divination, quelque part, c'est aller un petit peu dans l'avenir, etc. Moi, je pars toujours du principe que l'énergie, elle est actuelle, même si cette vidéo, cette guidance est intemporelle, peu importe à quel moment tu la regardes, cet instant-là, on est dans l'instant T, d'accord? Et c'est à ce moment où tu regardes cette vidéo qu'il y a cette énergie en toi. Et peut-être cette guidance va te permettre d'avoir un éclairage à un moment donné de ta vie sur une situation, une personne, peu importe, voilà. Et le but, c'est d'arriver à prendre conscience de cette situation, à comprendre les tenants et les aboutissants, en fait, et à trouver la solution pour avancer vers la lumière, toujours la lumière. Bon, on a ces cartes. Alors, on va voir ce que Tara souhaite nous communiquer. Alors déjà, on parle de bâtiments, de construction, d'entreprise. Moi, je dirais qu'ici, on parle du travail. Là, on parle des ovnis, des extraterrestres. Donc là, je dirais qu'on parle de connexion, on parle de quelque chose qui ne fait pas partie de ton quotidien, de ton ancrage, de la planète Terre, etc. On a quelque chose qui est au-delà. Alors, on va pas s'arrêter à l'image de l'OVNI, le petit bonhomme à la tête verte, hein, bien sûr que non. On va aller voir un petit peu plus loin. Et là, on parle de gouvernement, de dirigeants. Peut-être qu'on parle d'une personne, peut-être un masculin, quelqu'un qui est dans l'ombre. Alors, c'est très intéressant tout ça. Bien sûr, en fonction de ta situation,
tu vas prendre le message qui te correspond, que ce soit plus le travail, plus le côté relationnel avec une personne peut-être. Peut-être ici on parle de spiritualité. On va voir ce que nous communique la suite de l'oracle ombre et lumière. Et ce que souhaite te communiquer en tout cas, à méditer dessus actuellement, la déesse Tara. Donc là, on a la psychologie, le contrôle mental. On a quelqu'un ici peut-être qui s'inquiète par rapport à sa situation professionnelle. Hein, il y a peut-être du stress, il y a peut-être quelque chose qu'on ne veut pas voir, on a peut-être de la peine, on n'arrive peut-être pas à construire quelque chose, un projet professionnel. Peut-être que ça concerne aussi une construction d'un bâtiment, d'une maison, de ta maison. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir plus loin. Là, on parle de quelque chose qui est au-delà de la planète Terre. On parle de quelque chose qui vient du cosmos. On parle d'une énergie, d'une lumière. Et on a cette ambivalence entre le côté reptilien, un peu primitif, un peu qui est là depuis toujours, hein, et quelque chose de très sophistiqué qui vient de loin, qui... Alors on va voir de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ok. On a les industries, la pollution. Alors, peut-être qu'ici on parle de tes énergies. Attention à un déséquilibre énergétique en toi qui t'empêcherait peut-être de te connecter, à faire ce voyage un peu dans le cosmos, à recevoir des signes du cosmos, des signes, quelque chose qui vient de au-delà en fait de la planète Terre, parce que ton énergie est polluée. Alors elle peut être polluée par du mental. Là, on a quelqu'un qui est vraiment dans les pensées, donc vraiment tout ce qui est l'ego et le mental, des choses qui bloquent. Et ça peut polluer ton énergie et t'empêcher de recevoir des signes ou une guidance pour aller vers donc la lumière, parce qu'on a cette lumière qui arrive là sur toi. Donc il y a quelque chose qui te bloque à aller dans cette construction, peut-être quelque chose de très concret, une maison, un projet professionnel, etc. Ou peut-être dans une construction, une certaine stabilité dans ta vie. Okay, peut-être que cela concerne une personne. Donc je commence à me laisser un peu aller dans cette guidance. On va prendre une carte. Ce serait bien qu'elle saute comme les autres. Voilà, sinon c'est pas grave, on ira la chercher. Donc je voudrais une précision par rapport à cette guidance. Elle n'a pas voulu se retourner. Voilà. Alors, on a Wonder Woman ici. On a une femme féministe, on a une femme forte. Peut-être on a une femme qui est dans cette résistance par rapport à quelqu'un, un masculin, qui est dans l'ombre, c'est-à-dire qui n'est pas présent vraiment et qui souhaite la diriger, la contrôler. Et on a peut-être donc cette féminine qui ne souhaite pas se laisser gouverner, diriger par une personne dans l'ombre, qui n'est pas dans la lumière. Et donc qui, elle, se consacre à sa féminité, à son pouvoir, à sa force. Parce que là, elle a des pouvoirs, hein, Wonder Woman, pardon. Elle tourne 3 fois sur elle-même, tu sais, et puis elle se transforme avec son magnifique costume. En plus, elle est sexy, elle a du sex appeal, elle est intelligente. C'est une Amazone, hein. Donc c'est une femme forte, indépendante, et elle ne souhaite pas se faire diriger, contrôler par un homme qui, lui, est prisonnier de l'ombre, qui est dans l'ombre, dans le sombre, dans des énergies négatives, toxiques, dans des masques, dans un faux self, peu importe, c'est négatif et c'est toxique pour elle. Donc on a cette femme qui lui dit non. Wonder Woman, elle bloque les bras, elle dit non, tu ne m'atteins pas, cette négativité, cette ombre ne m'atteint pas, et elle est dans son pouvoir voilà, féminin. On a donc quelqu'un ici qui bloque son énergie à cause des pollutions. Moi, je dirais même à cause des énergies tierces. Ça peut être une situation, la famille, des amis, une personne, un conjoint, une conjointe, et on a quelqu'un qui bloque dans ses énergies
le fait de recevoir des signes de l'univers. On a l'univers qui envoie des signes à cette personne. Alors ça peut être toi. Si tu es une féminine, à mon avis, tu es Wonder Woman. Donc toi, peut-être que tu refuses des signes par rapport à cette personne, ce masculin, parce que tu ne souhaites plus être dans cette emprise de quelqu'un qui souhaite te garder sous le coude dans son emprise, et tu bloques peut-être les signes, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit ça. Moi j'ai plutôt l'impression que ici c'est peut-être en tout cas le masculin qui est pollué dans son énergie, parce qu'on est dans le sombre ici, on voit bien, hein, c'est une ombre, hein, et qui du coup ne reçoit pas la lumière, qui peut-être même ne souhaite pas la recevoir, hein, et qui est donc qui est bloqué et qui ne veut pas voir les signes, qui reçoit les signes mais qui n'en a pas conscience, qui refuse même de les voir peut-être. Et ici, on peut avoir les deux. On peut avoir à la fois la féminine et le masculin qui sont dans du mental et du coup qui sont empêchés de se construire sereinement dans leur vie. Alors, à la limite, on va prendre une dernière carte pour bien confirmer de qui on parle ici. Donc, ok. Donc là, on a la justice, on a la loi. Donc, dans tous les cas, ce blocage, ces pensées limitantes, cet ego, ça c'est l'ego qui empêche la construction dans une vie, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle, sentimentale, on a un blocage ici. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on a des pensées négatives, limitantes ou quoi, que tout est bloqué dans notre vie, ça y est, non, pas du tout. De toute façon, la justice, elle est loi, elle est là. J'ai fait un lapsus. La loi, la loi divine, elle est là pour rétablir l'équilibre. Donc on a cette force, le destin, le cosmos, l'univers qui est là pour aider à retrouver cet équilibre. Ok ? Alors, moi j'ai la sensation que ça peut parler aux deux ici, au masculin autant qu'à la féminine. Mais dans tous les cas, Tara va nous adresser un message très précis tout à l'heure. Alors, on est pollué là, dans son énergie, et du coup, on ne peut pas recevoir des signes qui viennent de l'univers. L'univers, lui, il fait son boulot, il envoie des signes, ok ? Des synchronicités. Alors, ça peut être des rencontres par synchronicité. Ça peut être, donc, de voir des plumes, ça peut être des heures miroirs, des coïncidences, c'est-à-dire des chansons qui nous rappellent une personne, bien sûr les noms, les prénoms, les dates de naissance, des anniversaires ou des événements que l'on a vécu, des choses vraiment improbables, vraiment uniques avec une personne. Et là, quelqu'un d'autre arrive comme ça par hasard et parle de cette chose-là. Donc, ça nous ramène à cette personne en pensée. Et voilà, là, il y a des blocages par rapport à ça. Alors, on va prendre une dernière carte. Peut-être pour comprendre à qui est bloqué ici. On a le froid ici. Hein. C'est une personne avec qui tu n'es pas en contact, avec qui il y a peut-être un froid, une distance, un silence radio. Voilà. Et cette personne, elle reste dans le froid. Parce que on a cette pollution ici énergétique, énergie tierce, énergie toxique. Et donc, on a bloqué cette connexion que l'on a avec ce qui est au-delà du terrestre. Voilà. Peut-être même la 5D. Ok. Et une dernière carte pour cette féminine qui ne souhaite plus être sous l'emprise et sous le contrôle de ce masculin qui est dans l'ombre. Parce qu'il a fait le choix de rester dans l'ombre, dans une fausse vie, dans des masques. Parce que cette féminine, dans tous les cas, elle est protégée, elle est guidée par les étoiles, c'est ça, elle est protégée, les étoiles veillent sur elle, sa bonne étoile, ses guides, ses anges, voilà, ils sont là pour elle, pour la guider à reprendre son pouvoir et à sortir de cette emprise qui n'est pas saine pour cette féminine qui est Wonder Woman, ok ? Alors maintenant on va prendre un message de Tara, de cette déesse
pour toi, pour cette situation, d'accord? On a pas mal d'éléments ici, ok? Donc, eh bien, c'est parti avec les petites... Alors, ce sont des pierres turquoises blanches, jusqu'à ce que je tire la petite perle noire qui est en... c'est une pierre volcanique, voilà. Donc voilà, on va compter ensemble. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 14. Voilà, on s'arrête à la petite boule noire. Donc, j'ai dit 14. On est donc à la déesse Tara 14. Donc, je vais te donner son message pour toi. La 14e Tara. Là, elle est noire et courroucée. Cette Tara noire a 3 visages fortement courroucés et généralement représentés avec 4 bras comme sur cette image. Ok, tu la vois. Mais sur certaines reproductions, on la montre avec 6 bras. Bon, là, on a Tara, cette déesse maternelle, maternante. Elle est pas contente, d'accord? Là, elle est pas contente. On a cette féminine, elle a repris son pouvoir. Elle est pas contente non plus, d'accord? Donc là, on a des énergies un peu, attention quoi, hein, courroucées, hein. La 14e Tara, noire, est noire et a 3 visages. Le visage qui est devant est noir et ridé, et son regard a une expression courroucée. Ces 2 autres visages, à gauche et à droite, ont aussi une expression très effrayante. Cette Tara noire est également connue sous le nom de Tara des 3 mondes. Est-ce qu'on a une illustration? Oui, regarde, la voici. C'est la 14e Tara. Tu vois? Alors, elle porte des attributs de protection et protège contre ceux qui jettent des mauvais sorts et contre ceux qui, par jalousie, nuisent par leurs propos calomnieux et leur commérage. Si vous avez ce problème, faites des incantations à cette Tara noire courroucée et on peut aussi réciter son mantra que je vais t'indiquer ici. Tu peux faire pause, le recopier, le prendre en photo. Voilà. Alors là, on va parler de relations humaines. Ouais, on va faire ça. Voilà. Là, on parle de jalousie ici. Méfiez-vous de la jalousie. C'est une émotion dangereuse qui peut entraîner toutes sortes de problèmes. Si vous cherchez à conquérir le cœur de quelqu'un ou si vous voulez accroître votre popularité, vous pouvez vous procurer l'amulette en tissu décrite plus haut à porter en foulard. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc c'est un foulard qui représente donc Tara noir et courroucé, d'accord? Bon, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je souhaite voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, porter cette amulette va vraiment faire de vous quelqu'un de très aimé de tous. Vous aurez le bonheur de constater que tout le monde est agréable avec vous. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, les amulettes, c'est bien, hein, bien sûr, mais ça passe aussi par le contrôle de soi, le comportement et cette direction vers la lumière. Donc déjà, là, on dit stop à la jalousie. Stop à la jalousie de l'extérieur. Donc là, par contre, on peut faire un mantra pour repousser un petit peu les énergies négatives, ok, qui viendraient de l'extérieur. Mais si toi, tu vibres la jalousie dans ton cœur, voilà, essaie de te concentrer, de méditer, de te calmer et de lâcher prise là-dessus parce que c'est une émotion qui est négative. Et là, on voit que tu es guidé de toute façon par les étoiles, etc., pour aller vers, voilà, cette féminine qui est complètement indépendante, etc. Donc peut-être ici, on a un masculin qui est jaloux aussi. Dans tous les cas, voilà, c'est pas un sentiment qui est très bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Donc on va faire une louange à la 14e Tara, noire et courroucée. Hommage à celle qui de la paume de la main frappe le sol et du pied le martèle, à celle qui, sourcils froncés par la syllabe hung, anéantit les 7 niveaux du monde souterrain. Voilà, et si tu le souhaites, tu as la louange en sanskrit, je pense, alors c'est pareil. Si tu le vois, peut-être tu peux faire une capture d'écran ici. Voilà. Alors, obtenir cet oracle de la Tara noire est toujours le signe que vous avez tout intérêt à avoir des activités et des pratiques qui aident à prolonger la vie. Une des choses les plus simples à faire est de vous rendre au marché, d'acheter des animaux, d'acheter des animaux destinés à être tués, puis, après leur avoir récité des mantras, de les libérer. Même si vous ne leur donnez ainsi qu'un seul jour de vie supplémentaire, vous en tirerez de grands bienfaits, surtout si vous leur récitez des mantras avant de les relâcher. Ah, c'est intéressant ce livre. Mieux encore, vous pouvez vous mettre en quête de quelqu'un qui peut vous donner des initiations et des bénédictions de longue vie. Si vous pouvez rencontrer un grand lama ou un moine, ce serait l'idéal, car ces prières sont extrêmement puissantes. Moi, j'ai envie de te dire que c'est toi-même qui es ton propre lama et toi-même qui es le moine. Si toi-même, en fait, tu te fais ces prières d'abondance, de longue vie, et la puissance, tu l'as en toi, en fait. Hein. Après, les animaux, bon, c'est mignon, mais imagine, tu ramènes une vache chez toi et que tu habites dans la ville. C'est quand même un peu compliqué, surtout si tu lui fais un mantra et que tu la relâches dans la rue. Bon, tu vois le truc. Donc voilà, ce sont des textes qui sont au tibétain, dans un certain, peut-être une certaine époque, peut-être une certaine façon de vivre. Bon, c'est peut-être pas forcément adapté ici, mais tu comprends l'idée. C'est-à-dire peut-être tu peux sauver la vie d'un animal que tu trouves sur le bas de la route qui est abandonné. Voilà, tu peux l'amener à la SPA. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Tu l'adaptes à ta vie. Peut-être que ce message est pour toi, ça te parle, peut-être pas du tout, et c'est pas grave. Moi, je découvre en même temps cet oracle. Il est également conseillé de porter des amulettes de longue vie et de réciter de façon intense le mantra du Bouddha de médecine. Soyez très concentrés lorsque vous entreprenez ces actions réparatrices car ce sont elles qui, sans aucun doute, vont vous aider à traverser cette période pendant laquelle votre vie... Alors, moi j'ai envie de dire, votre vie est un peu compliquée. Peut-être au niveau des énergies ici, puisqu'on parlait de ça en fait, on parlait d'énergie bloquée, de la pollution, peut-être que cette personne, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ce masculin, cette autre personne, avec des pensées négatives, des énergies toxiques, etc. Si en plus on a une hygiène de vie qui est toxique, etc., on a peut-être un déséquilibre dans la, alors je vais pas dire la santé, mais donc là il y a peut-être quelque chose à rectifier dans son quotidien, boire plus, retrouver en fait une hygiène de vie plus saine pour se sentir mieux, pour se libérer de cette pollution énergétique aussi. Et ça peut être une vraie pollution qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire les produits chimiques que l'on s'applique sur la peau, que l'on ingère, peu importe. Il y a peut-être voilà un nettoyage tout simplement à faire pour se sentir mieux et ça passe aussi par le psychologique, par lâcher prise sur le mental, sur l'ego, revenir à des pensées positives et puis retrouver son pouvoir, son indépendance et avancer en fait, puisqu'on est guidé ici. Tara Noire, elle est vraiment très courroucée, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? On avait... Bon voilà, si jamais il y a, on parle d'énergie un peu négative ici, donc comment la combattre? Eh bien, comme je te disais, petit nettoyage sur soi au niveau corporel et nettoyage énergétique, donc avec les chakras, et
nettoyage des pensées, retrouver des pensées plus claires, plus positives. Eh bien, est-ce que tu sais ce qui fait du bien aux 3 domaines que je viens de citer? La méditation. La méditation va à la fois rétablir une respiration, apaiser le corps. Elle va rééquilibrer tes énergies. Et elle va aussi apaiser le mental et replacer l'ego à sa juste place, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, au milieu. Et pour ça, la méditation, c'est génial, ok? Donc là, on a un message de Tara qui te dit, voilà, de prendre soin de toi. Peut-être on a une situation qui est compliquée entre une féminine et un masculin, ok? Dans tous les cas, si la féminine, elle le souhaite, elle a les moyens de retrouver tout son pouvoir, son indépendance et de se libérer de cette ombre en fait. Hein. Et on parlait de ça. Si on reçoit des attaques de jalousie, des commérages, etc., n'hésite pas à faire le mantra de Tara pour repousser le négatif. Hein. Mais sache que la lumière est toujours plus forte que le sombre. Donc toi, continue de vibrer l'amour et la lumière de toi et des autres. Ça passe aussi par le pardon. Et sache qu'on ne peut pas contrôler les autres, évidemment. On ne peut que se contrôler soi-même. Donc face à une attaque qui vient de l'extérieur, tout ce que tu peux faire, c'est t'apaiser, toi, et puis t'éloigner tout simplement des énergies tierces, des énergies toxiques, te recentrer sur toi, sur ta propre lumière, te nettoyer, recevoir les signes, être guidé, et puis faire ton chemin vers cette liberté et vers ce pouvoir qui est en toi. Voilà, donc c'était un message un peu cash aujourd'hui. Hein. Attention là, ça rigole pas avec Tara. Hein. Je m'en souviendrai pour les prochaines fois, pour les prochaines guidances. Voilà, voilà. Eh bien, je t'embrasse. Je t'invite à liker si tu as aimé cette vidéo, puis à me faire un petit commentaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je suis plutôt une personne qui tend à aller vers le juste milieu, la voie du milieu, et pas vers des extrêmes, d'accord? Donc voilà, là on avait un petit peu quelque chose qui partait un peu à l'extrême, respect pour Tara bien sûr, mais il y a moyen je pense de revenir un peu au centre, voilà, la voie du milieu, comme disait Bouddha, voilà. Bon bien, je t'embrasse et je te dis à très bientôt, c'était Lorraine, bye bye.